Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendants, lunaires et vénusiens pour la première semaine du mois de mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, désormais ce sera sur la page Shana Gérard Medium et non plus sur les cartes de Shana. Donc pour tous ceux et celles qui sont abonnés à la page des cartes de Shana, je vous invite à vous désabonner et à vous réabonner à la nouvelle page Shana Gérard Medium ainsi que les nouveaux abonnés. Vous y retrouverez donc mes disponibilités ainsi que les tarifs, des informations sur les changements lunaires, les changements énergétiques pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle, les promotions aussi qu'il pourrait y avoir prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner. Vous trouverez également en barre d'infos Vous trouverez également en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Que ce soit pour une prise de rendez-vous ou même pour des renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Surtout pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous pourrez retrouver d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes jumelles sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à l'écouter et à le partager au maximum pour que ça puisse parler à un maximum de personnes en parcours flamme jumelle. Alors, on y va. Donc, pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir vos messages de cœur. Ensuite, nous irons voir avec le petit oracle des guides de lumière pour avoir les messages de vos guides. Et puis, on commencera du coup avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'améthyste love. Et on terminera cette guidance, cette fois, avec l'oracle divinatoire de Chat Noir Guidance. Pour le tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes que je commencerai donc avec la triade et je poursuivrai au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Avant de commencer, je vais faire une petite précision puisque je vois régulièrement des commentaires qui me disent que oui, ça fait plusieurs mois que je parle de retour et que rien n'arrive. Mais oui, mais si vous souhaitez avoir votre propre datation sur vos propres événements, n'hésitez pas à me contacter. Je suis médium, je ne suis pas magicienne malheureusement et je ne peux donc pas prédire une seule datation pour tous les poissons. C'est pas possible, même si j'adorerais le faire. Malheureusement, je ne peux pas. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir votre propre datation et vos propres événements. Alors, on y va, c'est parti pour les poissons, ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la première semaine du mois de mai, c'est parti, on y va. Allez. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons, l'amant ou l'amenteur pour la première semaine du mois de mai? Le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable. Car oui, toi aussi tu as droit au bonheur comme chacun ou chacune ici-bas et sans négociation. Le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même, alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. La tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Et en dos, nous avons la correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants ou prétendantes.
Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. Ok, donc voilà vos messages de cœur pour vous les poissons. On va donc tout de suite aller voir avec les messages, les conseils de vos guides. Donc c'est parti, on y va. Allez, donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai, s'il vous plaît, quels sont les messages, les conseils pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai? Décidément. Travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond, et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Tu es sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision, et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Et le dernier, avance sans peur. Je suis ton guide de lumière, je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre car, bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées. Tout va bien. Ok. Fais de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement, cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Donc voilà, les poissons, pour vos conseils et vos messages de vos guides. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Pour la première semaine donc du mois de mai. On y va. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai? Alors, qu'est-ce que nous avons? Des solutions. Ok. Ouais. On voit quand même qu'il y a du chagrin, hein. C'est pas évident là pour vous les poissons. On a quand même ce chagrin, ce malheur, cette tristesse qui est là. Pour moi, on va quand même trouver des solutions, on va quand même s'ouvrir pour avancer. On peut me parler d'une personne aussi qui peut être dans le domaine de la musique, mais qui n'est pas forcément heureux ou heureuse. On parle ici d'une personne qui se pose beaucoup de questions, on parle d'une personne qui s'est remis en question, mais qui ne trouve plus finalement son bonheur dans la situation dans laquelle il est ou elle est. Ok. Alors, on a une période très désertique pour cette personne. Pour moi qui... comment je veux dire ça? Moi, j'ai quelqu'un qui prie énormément de pouvoir se faire pardonner sentimentalement et de pouvoir vraiment se réconcilier, prendre de la hauteur finalement par rapport à ses erreurs. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui a fait des choix, mais qui a fait des choix par sacrifice finalement. Hein. Enfin, qui a sacrifié votre relation, j'ai envie de vous dire plutôt, pour aller peut-être dans un domaine médical. Alors, pour certains poissons, il y a peut-être le domaine médical, puisque j'ai le médical qui est là, mais aussi pour d'autres poissons, dans le domaine musical, dans le domaine artistique. Donc, pour moi, j'ai une personne qui a préféré choisir le travail ou une passion que d'être en relation avec vous. Bon, il y a un pardon quand même à venir. Hein. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai. On a les écrits, on a des nouvelles. Hein.
Pour moi, vous allez avoir des nouvelles assez rapidement, j'ai envie de vous dire, là, les poissons, parce qu'on sent quand même une énergie d'impatience chez cette personne, hein. Il se pourrait hein, que cette personne vous écrive au moment où vous allez regarder cette vidéo. On sent l'impatience, en tout cas, moi, je sens l'impatience de cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui a mis du temps, vraiment, à se recentrer sur soi, à être à l'écoute hein, de ses émotions, de ses sentiments, mais qui avait aussi besoin d'une période, d'un certain temps, finalement, pour évoluer, hein, pour avancer. Hein. Donc, ouais, on a quelqu'un qui est vraiment dans la prière, qui est vraiment dans le recueillement, là. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur du danger. Vous avez représenté un danger pour lui ou pour elle. Hein. C'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même par protection parce que pour lui ou pour elle, cette personne avait peur hein, d'être blessée, d'être trahie. Hein. Donc, on a une fin de cycle, on a une protection et il y a un pardon. Oui, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui peut faire des demandes à l'univers, demander un soutien de l'univers, demander un soutien de ses guides pour trouver la force et le courage, pour moi, de venir vous demander pardon, là, les poissons. Et vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui... Alors, j'ai envie de vous dire, c'est une personne hein, qui est... dans le deuil, mais de la personne et de la vie qu'il ou elle avait avant de vous rencontrer. Et pour moi, aujourd'hui, cette personne va faire un changement au niveau du travail, au niveau des amis, de son entourage. Pour moi, c'est quelqu'un qui va faire le tri, là. Pour moi, c'est quelqu'un, là, cette personne culpabilise. Ouais. Vous voyez, on a vraiment cette notion, pour moi, cette personne hein, va remettre de l'ordre dans sa vie, va prendre les décisions qui sont nécessaires pour venir vers vous, pour s'entendre avec vous, en tout cas pour vous écrire, hein, pour discuter avec vous. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va mettre un peu de l'ordre dans ce qui s'est passé entre vous. Et qui va vous demander pardon. Donc pour moi, il n'y a pas de doute que cette personne a appris de ses erreurs. Hein. Alors, pour moi ici, hein, c'est quelqu'un qui a appris finalement dans la douleur, qui a appris de ses erreurs, mais qui a souffert hein, des erreurs qu'il ou elle a commis. Pour moi, on parle hein, vraiment d'une personne avec qui il y a une rupture qui est arrivée brutalement. Mais, vous voyez, on parle d'une nécessité d'un nouveau départ. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ qui arrive et ce sera vraiment dans... Comment je vais vous dire ça dans la solution. Enfin, pour moi, j'ai un homme, vous voyez, qui revient vers vous, mais qui revient vers vous dans le presque dans la perfection en fait. Quelqu'un qui va s'adapter à vous, qui va s'adapter pardon à votre façon d'être, à votre façon de faire, à votre vie. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui va représenter un peu vraiment l'idéal, la perfection que vous espérez. Hein. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc je ne vais pas faire de coupe sur celui-ci. On fera une coupe avec l'améthyste love, mais pas sur celui-là. Donc on va aller direct avec le tableau pour les poissons. Allez. Donc on y va, c'est parti pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Il y a de la lenteur, il y a du retard. Ok. Ouais, pour moi, vous voyez, il y a de la lenteur et du retard parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de trouver des solutions, qui est en train de trouver des compromis, qui est dans le changement. Donc, on va quand même avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Pour moi, il y a aussi des visuels à venir. En tout cas, vous allez saisir hein, l'opportunité de vous croiser, de vous voir afin de discuter, quoi. Pour moi, ça va se faire. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a pointé du doigt ou que vous avez pointé du doigt également. Hein. Ok. Donc, il est possible que vous ayez pointé du doigt cette personne, que cette personne vous ait pointé du doigt. Pour moi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va avoir un sens du discernement. Pour moi, c'est une personne qui va se rendre compte qu'il ou elle s'est trompée hein, sur le jugement qu'il ou elle a pu avoir envers vous. Hein.
sur ce qu'il a pu penser de vous. Hein. Ok, on a la décision, on parle d'une personne étrangère. Pour moi, il y a des décisions à venir, mais cette personne ne sait pas encore lesquelles. Pour moi, on parle d'engagement. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment revenir dans l'engagement, qui va vraiment revenir ouais, dans ce côté-là. C'est possible aussi que cette personne revienne avec un message un peu charnel, plein de passion également. On peut me parler d'un message passionné, passionnant, passionnel, tout ce que vous voulez, mais quelque chose qui va faire sortir une passion que vous aviez pour cette personne. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui travaille aussi hein, alors, ça peut être quelqu'un qui travaille dans ce domaine du charnel, dans le domaine un peu sexuel, hein, ça peut être un sexologue, un gynécologue, comme ça peut être une personne qui fait, je sais pas moi, des trucs pour grandes personnes, on va dire. Ça peut être dans ce domaine-là. Mais pour moi, je le sens plus dans le sens où cette personne va travailler sur sa communication. Parce que pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui venait parler avec vous, mais justement dans le côté charnel, pas forcément dans le côté engagement. Pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre la décision, en tout cas, de choisir une autre façon de communiquer avec vous. Ouais. Vous allez prendre une décision. Hein. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Pour moi, c'est une personne qui ne vous a pas donné grand-chose, finalement. On parle d'un cadeau à venir. Hein. Il y a la justice. Vous allez avoir la justice, là, les poissons. Hein. Vous allez avoir la justice parce que pour moi, c'est quelqu'un ouais, qui aura changé, qui travaille sur lui ou sur elle pour devenir une bonne personne, une belle personne. Alors attention, je ne dis pas que c'était une mauvaise personne, mais c'est quelqu'un qui a pu avoir été poussé à avoir un mauvais comportement par peur. Par peur d'être abandonné, par peur d'aimer. Pour moi, c'est pas impossible tout ça. Hein. D'accord. Donc, pour moi, c'est pas forcément un pervers narcissique ou une perverse narcissique ou un manipulateur, mais quelqu'un qui s'est protégé, quoi, de la mauvaise façon. Alors, pour moi, on vous dit, hein, il y a la joie, vous allez retrouver enfin le bonheur ici, les poissons. On va avoir une ouverture, vous voyez, malgré qu'il y ait eu une trahison, il va y avoir une ouverture. Donc, pour moi, il y a une prise de hauteur qui se fait après avoir subi un échec. Ok? Donc, il y a bien la protection hein, quand même. Hein. Bon, on va aller voir avec l'améthyste love. Alors, on y va, c'est parti. On va faire une coupe avec l'améthyste love. Donc, c'est parti. Pour les poissons. Ah bah dis donc. Allez, donc pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période de la première semaine du mois de mai. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la première semaine du mois de mai. Parle d'une femme superficielle avec qui il y a eu des difficultés. Hein. Ça peut être un homme superficiel avec qui il y a eu beaucoup de difficultés. Hein. Et pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a réveillé un trauma de rejet, mais ça va vous permettre d'avancer. Hein. On parle d'impulsivité, on parle d'humiliation. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu vous faire sentir humilié, vous faire sentir rejeté. Mais pour moi, il y a une prise de hauteur. Hein. Vous avez réussi à faire un travail sur vous. Hein. Oui, malgré la malhonnêteté de cette personne, en fait, j'ai l'impression que le comportement de cette personne ne vous atteint plus, ne vous touche plus finalement. Malgré que ce soit quelqu'un hein, qui vous ait trahi, qui vous ait humilié, pour moi, ça ne vous touche plus, là. Vous êtes protégé, en fait. Vous vous êtes protégé, pas tout seul. Ok. Alors, on y va. Donc, pour les poissons, ascendants, lunaires et vénusiens, pour la première semaine du mois de mai, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendants,
lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. On parle d'amour véritable. Il y a une protection sur l'amour véritable ici. Hein. Vous allez trouver l'ancrage, la sérénité là. Pour moi, vous allez réussir à avoir une relation stable avec la personne de votre cœur parce qu'il y a eu un travail de guérison qui a été fait. Hein. Ouais, c'est un homme qui a été superficiel. Alors, ça peut être une femme, hein, mais c'est parce que là, on me donne un homme. Pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui est peut-être avec une autre personne, qui peut être en triangulaire, mais qui finalement n'arrive pas à vous remplacer ou n'arrive pas à combler le vide avec cette personne. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'attente de votre retour là. Donc on vous demande ici, hein, les poissons, de rester fort ou de rester forte. On parle d'un lien d'âme avec une personne bélier, taureau, gémeaux. Pour moi, on parle d'addiction malsaine. Ouais, il y a des addictions parce que pour moi, il y a des blessures à guérir avant toi. C'est un homme qui a porté des masques. Pour moi, c'est un homme qui a pu vous trahir, qui a pu vous tromper. On parle d'une jeune femme superficielle. Ouais, vous voyez, hein. C'est quelqu'un qui est en relation avec une autre personne, mais qui attend votre retour finalement. Hein. Ouais, il y a beaucoup de malhonnêteté là-dedans. On a vraiment ce côté où cette personne est en train de se remettre en question quand même. C'est quelqu'un qui est très très attiré physiquement par vous, hein. Mais pas que physiquement, hein. Mais physiquement vous représentez l'idéal hein, de cette personne, hein, le genre de femme ou d'homme qu'il ou elle espérait avoir dans sa vie, mais sans vraiment y croire. Hein. Bon, pour moi, dans les 3 prochains mois, il y aura un rendez-vous, hein, vous allez retrouver le bonheur là. Hein. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire là. Ok, alors on parle d'un couple, hein. Pour moi il y a une réconciliation, couple officiel. Hein. Donc on vous dit hein, de laisser les choses se faire, hein. Les choses sont comme elles doivent être. Tout était comme ça, tout était ainsi. J'ai une personne qui vit très mal, bah oui, qui vit très mal le fait que vous soyez détaché et qu'il soit possible que vous soyez avec quelqu'un ou que cette personne pense que vous êtes avec quelqu'un. Donc vous voyez, pour moi c'est quelqu'un qui regrette d'avoir été dans le refus. D'accord. Cette personne regrette d'avoir refusé votre relation, d'avoir refusé les sentiments qu'il ou elle avait pour vous. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle chat noir guidance. C'est parti, donc pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la première semaine du mois de mai. Allez, on y va. Donc pour les poissons, ascendant, lunaire, vénusien, pour la première semaine du mois de mai. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai, s'il vous plaît. Alors, on a la stabilité, hein. Il y a de la stabilité. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre une décision, là, de stabilité, d'équilibre, de trouver un équilibre, d'accord? Vous êtes un petit peu libéré, j'ai envie de vous dire, de l'injustice, libéré des traumas, des peurs. Donc on me parle ici d'une personne cancer. On peut me parler hein, d'une personne qui a été en contradiction, qui avait un comportement un peu lunatique. Un coup oui, un coup non, un coup je t'aime, un coup je ne t'aime plus. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vouloir se réconcilier. Pour moi, c'est quelqu'un ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos, mais qui finalement reste en contradiction avec lui-même ou avec elle-même. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'une certaine sécurité émotionnelle, qui a besoin de guérir des blessures de son passé pour pouvoir avoir confiance en l'avenir. Il y a le manque, hein, cette personne... Pour moi, c'est quelqu'un qui récolte finalement ce qu'il a semé ou ce qu'elle a semé. Hein.
Donc on parle des balances également. Oui, on a quelqu'un qui est indécis, en contradiction avec lui-même ou avec elle-même pour le moment, quoi. Capricorne. Ouais, il y a eu un gros détachement. Pour moi, vous vous êtes détaché de cette personne. Pour moi, vous êtes détaché de cette personne et cette personne se retrouve en réflexion, se retrouve dans une période de solitude. Mais c'est dans la solitude hein, que cette personne va trouver les réponses à ses questions finalement. J'ai quelqu'un qui est dans une déprime. Bon, pour moi, vous êtes protégé, hein, donc ne vous inquiétez pas. Il y a une belle protection. Mais pour l'instant, cette personne est en train de porter le fardeau de ses choix personnels. Ça concerne un ami, un amant ou une amante. Pour moi, c'est quelqu'un qui porte le fardeau de ses erreurs. Mais il y a un renouveau, il y a une renaissance. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous écrire, qui va vous contacter pour vraiment une réconciliation parce que cette personne, pour moi, j'ai l'impression que cette personne ne se supporte même plus. C'est quelqu'un qui n'arrive même plus à supporter son propre reflet, quoi. Vous êtes protégé par la Vierge Marie, par les personnes béliers. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort pour venir vers vous, hein, là, les poissons. Hein. Alors, on me parle bien d'une union. Hein. Vous voyez, on parle d'une union sentimentale, on parle d'une personne qui va vous protéger, une personne qui va présenter votre idéal. Hein. Alors, si vous rêvez de parapluie, on parle de bons présages, hein, des présages, des nouvelles idées attendues. Hein. Alors, bon, pour moi, on a une personne hein, ouais. Alors, je ne vais pas vous dire qui fait les comptes, mais quelqu'un qui est en train de faire un peu le bilan de sa vie, le bilan de ce qu'il a construit ou pas. Et pour moi, vous voyez, hein, c'est quelqu'un avec qui vous êtes lié. Hein. Donc, on parle d'un bonheur hein, à venir pour vous, là, les poissons. Donc, effectivement, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, porte le poids de ses erreurs hein, sur les épaules. Et c'est quelqu'un qui va se libérer de tout ça. Hein. Donc, voilà, les poissons. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc du mois de mai. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!